et messieurs, bonjour. Ici Fadler Célestin, votre coach professionnel. Bienvenue à ce 5e épisode de Monday Motivation, la rubrique pour vous booster. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Comme je l'ai annoncé hier dans le post que j'avais mis sur ma page Facebook, je vais vous partager le secret, mon secret à moi qui me permet de rester toujours énergique, content, joyeux, peu importe les circonstances. Vous allez me dire que c'est impossible. Je sais, je ne suis pas en train de parler des émotions qu'on peut ressentir. Nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions. Il y a des moments où on n'est pas content parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a des moments où on est triste parce qu'il y a un incident malheureux qui s'est passé. Et ça, c'est normal. On peut pas être content pendant que, en train de rigoler pendant que quelqu'un souffre. Vous comprenez? Là, je ne suis pas en train de parler de ça du tout. Mais je veux parler de quelque chose d'intérieur, de profondément ancré et qui peut vous permettre de tenir bon, peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances, vous pouvez changer de perspective et de continuer à avancer. Peu importe les difficultés, vous avancerez quand même. Et ça, c'est une chose que j'expérimente depuis des années et qui me permet de vivre une vie épanouie, peu importe les circonstances qui peuvent y arriver dans ma vie. Et là, j'ai envie de partager ce secret avec vous. Pour ceux qui le veulent, ils peuvent dès aujourd'hui commencer par essayer cette même stratégie, cette même outil que moi j'utilise dans ma vie au quotidien et qui m'impacte positivement, qui me permet d'avoir une vie stable, une stabilité de vie, une certaine confiance en moi, une certaine paix intérieure pour pouvoir avancer, peu importe les circonstances, même si je comprends rien de ce qui se passe autour. Vous savez, on a besoin d'avoir des bases et c'est mieux d'avoir une base solide. Vous voyez? Donc, on peut avoir une base. Si je prends un exemple, j'ai ce téléphone et que je mets ce téléphone, je le tiens dans ma main. Il est basé sur ma main le tient et là, ce téléphone ne va pas tomber. Et si je mets le téléphone dans ma main, et là, il ne va pas tomber. Il ne va pas tomber. Mais par contre, si je le mets ainsi dans ma main, et là, il faut vraiment que ça soit bien solide, sinon, peu importe la moindre petite chose qui va arriver, le téléphone risque de tomber. Eh bien, c'est la même chose aussi pour notre vie. Donc, on a besoin d'une surface stable pour pouvoir rester ancré. La maison, quand on le bâtit, on a besoin de mettre des piliers. Et ce sont les piliers qui tiennent la maison. Et donc, ça permet qu'à la maison, peu importe qu'il y a vent, marée, et la maison va pouvoir tenir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un phare. Un phare, c'est quelque chose de très solide. Et quand il y a les grosses vagues, peu importe les vagues, les vagues qui tapent le phare, ça brille, ça continue à briller, ça ne tombe pas. Et ça, c'est extraordinaire parce que le phare a été construit sur des rocs, avec des pierres solides. C'est un édifice très solide, très endurant et qui permet vraiment de bien tenir. Alors, notre vie, c'est pareil. On a besoin de se baser sur quelque chose de solide pour pouvoir continuer à avancer. Ce qui fait très souvent le lundi matin, comme on est à Monday Motivation, je fais l'ouverture sur le lundi matin. Ce qui peut faire que le lundi matin, on va déprimer, on va mal, on se sent pas bien. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, on a besoin d'un ancrage, quelque chose de solide qui peut remplir notre intérieur pour pouvoir sortir de l'extérieur. Nous n'avons pas, et ce n'est pas le plus important de chercher à bien prendre soin de l'extérieur, chercher à se couvrir de choses qui peuvent nous faire jolis de l'extérieur et oublier ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme j'avais sur l'épisode précédent, j'avais parlé du miroir. Le miroir nous reflète la vérité. Ben aussi dans notre vie, nous avons besoin de nous ancrer sur quelque chose. Et moi, c'est ce que j'expérimente depuis des années et qui me permet d'avoir une vie stable, un esprit positif. Et même si je comprends rien, même si je ne sais pas comment je vais faire, et je vous assure, dans des moments les plus compliqués de ma vie, en ayant cette force-là à l'intérieur, je vous assure, je suis toujours sorti gagnant. J'arrive toujours à trouver une solution, une réponse à mon problème et une solution selon mon besoin du moment.
Et ça, c'est quelque chose de formidable parce que finalement, quand vous savez, vous pouvez vous appuyer sur quelque chose, sur quelqu'un pour pour pouvoir prendre de la force quand tout bouge, hein, il y a secousse, il y a marée, il y a tremblement de terre dans votre vie, vous pouvez vous appuyer et ça fait une grosse différence. Comme notre objectif, c'est d'être heureux, c'est d'être dans la joie, dans la paix et de pouvoir s'épanouir sur cette terre et profiter de tout ce que la vie peut nous offrir pour avancer. Et il est important que vraiment qu'on cherche cette base-là. Je ne sais pas comment vous le cherchiez, mais moi, ça fait des années que j'ai pu le trouver. Et là, je vais vous partager ce secret et que je pense qu'il peut vous faire du bien, qui peut vous aider si vraiment vous aimeriez aller plus loin, de ne pas avoir des joies, des plaisirs d'un moment, des plaisirs d'un instant, mais d'avoir une joie, un plaisir constant tout le temps. Et quand vous vous sentez abattu, un peu en faiblesse, vous savez où aller puiser pour reprendre de la force. Ça, c'est ça qui peut vraiment vous permettre de continuer à aller dans le lancer, dans dans ce à quoi vous êtes destiné à être et pouvoir l'accomplir en toute tranquillité et plaisir, joie et paix. Alors, c'est quoi mon secret? Mon secret, c'est ça. Mon secret, c'est la Bible. Là, je ne vais pas parler d'une religion. Et, attention, je ne suis pas en train de faire quoi que ce soit, de parler de religion pour essayer de montrer quelque chose. Mais je veux simplement vous parler des outils, des choses que je trouve dans ce livre-là, qui c'est une mine d'or, une mine d'or pour tous les problèmes qu'on peut avoir, qu'il y a des solutions, des réponses à beaucoup de choses qu'on qu'on voit dans la vie courante. Il y a des réponses à un point tel, il y a des réponses dans ce livre, même si c'est des gens qui sont dans ce monde, qui sont des riches, des gens ils utilisent ces mêmes méthodes, peu importe, ils sont pas croyants, ils ne croient pas dans un Dieu, mais ils utilisent ces mêmes méthodes et ces principes marchent. Par exemple, je vais prendre l'exemple du partage. Tant que vous partagez, tant que vous donnez, et tant que vous gagnez. Et c'est ce que les vendeurs, c'est ce que les gens riches savent faire très bien. Ils investissent, par exemple, ils vont investir de l'argent dans des associations, ils vont aider les gens. Et là, ça leur fait gagner beaucoup plus. Et c'est pareil aussi, ils vont investir et les impôts vont leur permettre de récupérer cet argent investi. Donc tout ça, il y a une mine d'or. Une mine d'or pour la joie, pour être toujours en joie, toujours en paix, toujours dans la tranquillité, toujours en train de passer de projet à projet, réussite à réussite. Il y a des réponses là-dedans. Et là, je ne vous parle pas de religion, de quoi que ce soit. Je vous parle tout simplement des choses que j'ai compris dans ce livre et que quand je les analyse dans la vie courante, dans l'environnement où je vis, dans la sphère sociale et à l'extérieur, je me suis rendu compte que c'est ces mêmes principes que certaines personnes utilisent et qu'ils arrivent à réussir. Sans le savoir, ils utilisent ces principes. Par exemple, la discipline, une discipline de vie, une vie saine, une vie où on prend soin de son corps, on prend soin de son corps intérieur comme de l'extérieur. Et vous savez que très bien qu'aujourd'hui, on prône beaucoup la méditation, on prône beaucoup la relaxation, on prône beaucoup le sport. Et ce livre-là, il en parle aussi. Et ça, c'est extraordinaire. Et moi, ce que j'ai fait, quand j'ai compris que ces paroles peuvent m'être utiles, ce que moi j'ai fait, je prends du temps pour lire et ces versets que je dis et je les pratique dans ma vie. Par exemple, il y a le livre des Proverbes, c'est un livre dans la Bible. C'est le plus grand livre de développement personnel qu'on peut rencontrer. Et ça, il a des réponses à tout, des réponses à tout ce qu'on peut chercher. Et je me suis dit, mais pourquoi ce livre est si particulier? Pourquoi il parle de plein de choses qui existent et on voit dans la vie courante, on peut les utiliser, on peut les saisir. Et bien, je me suis dit, ben, je vais commencer par faire l'expérience. Eh bien, mon secret, c'est quoi? C'est que tous les matins, je prends le temps pour lire la Bible, pour lire dans des passages où moi j'ai un besoin. Par exemple, j'ai un besoin que mon business fonctionne bien. J'ai mon entreprise de coaching, je veux que ça fonctionne. Je veux que je puisse avoir des clients. Je veux que je puisse avoir des coachings.
Je veux que je puisse vendre des produits. Eh bien, le secret est là-dedans. Il te montre comment, si tu t'appliques bien, par exemple, il y a un verset qui parle de faire les choses bien, les choses dans la discipline, dans le respect et dans l'amour, vous pouvez avoir des résultats. Et quand vous donnez, vous pouvez avoir des résultats. Je n'aurai pas le temps de vous en détailler tout ça dans ce live, dans cette vidéo de Monday Motivation d'aujourd'hui. Mais je vous dis, c'est le secret qui me permet d'être heureux, épanoui, parce que j'ai une foi dans les paroles que je lis et que j'essaye de les appliquer tous les jours dans ma vie et de mettre une discipline. Par exemple, le matin, j'ai appris à me lever tôt, me lever à 5h45 et à 5h45, je passe un temps pour lire la Bible, méditer, vraiment rentrer dans un mois, faire de l'introspection, voir qu'est-ce que je peux améliorer dans ce que ce livre me dit, qu'est-ce que je peux changer dans ce que ce livre me dit, et tout simplement, je les applique dans ma vie. Je ne suis pas dans une question de religion, de quoi que ce soit. Mais tout simplement, il y a une mine d'or dedans et je saisis cette opportunité de les utiliser. Et vous, qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour vous permettre de rester motivé, content? Sur quelle base vous plantez, vous plantez pour rester accroché dans la vie, même si les difficultés arrivent? J'aimerais bien que vous m'en partagez vos outils aussi. Comme je l'ai fait aujourd'hui, j'ai partagé mon outil. C'est vraiment l'outil que j'utilise depuis des années et je peux vous assurer que j'ai jamais eu de soucis et je n'ai pas honte de cela et j'ai vraiment réussi beaucoup de choses dans ma vie et c'est grâce à ça. C'est grâce à ça. Il parle de la joie, il parle de bonheur, il parle de la sagesse, il parle de la paix, il parle de l'amour, il parle de la réussite, la richesse, la prospérité. Il parle de tout et on a tout simplement besoin de comprendre. Ce qu'il faut savoir que la Bible, toute personne qui décide de lire, la méditer et écouter ce qu'il dit, mémoriser ce qu'il dit et les appliquer dans sa vie, ils vont avoir des résultats clairs et nets. Et ça, je peux vous l'assurer que moi, j'ai vécu, c'est du vécu, c'est des choses que je vis tous les jours et j'applique dans ma vie et j'essaye de vous. Et je pense que ça pourrait vous être utile pour que le lundi matin, vous arrêtez d'être déprimé. Que le lundi matin, vous arrêtez de subir, vous arrêtez de vous sentir mal, mais plutôt de vivre épanoui. Voilà. Alors, si vous voulez, si certains d'entre vous souhaitent tester ce que je dis, ils peuvent aller déjà dès cette semaine commencer par lire quelques versets. Par exemple, si vous avez besoin d'être heureux, d'être dans le bonheur, je vous conseille de lire le psaume 119 à partir du verset 1 et 2. Tout simplement, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit. Donc, par exemple, je vais prendre le psaume 118, le verset 24. Moi, c'est le mot que j'utilise tous les matins. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Tous les jours, je répète cette parole et je l'applique vraiment. Et je vis quelque chose de l'intérieur pour rester motivé. Et ça me fait une différence dans ma vie. Et il y a aussi, donc je vais aussi vous lire le psaume 119. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 1 et 2, il dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Ceux qui sont intègres. Moi, j'ai une de mes valeurs, l'intégrité. Dans ma voie, donc, je crée mon entreprise de coaching. Mon objectif, c'est que mon entreprise je vis dans l'intégrité. Tout ce que je fais, ça soit droit, que ça soit correct, que je respecte les lois, que je respecte comment je dois faire les choses, que je respecte mes clients, que j'accompagne mes clients dans l'authenticité. Et ça, c'est ma décision. Et je m'appuie sur ça et pour dire, mais si je fais les choses bien, je vais récolter de bonnes choses. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas dans une religion ou dans quoi que ce soit. J'ai tout simplement dit, mais il me dit que si je fais les choses bien, je vais récolter de bonnes choses. Et on sait très bien dans la vie courante. Dans la vie courante, c'est aussi simple que ça. Si je décide de bien bosser, je vais avoir de bons résultats. Si je décide de bien travailler, je vais avoir de bons résultats dans mon travail. Mais si je décide de procrastiner, qu'est-ce que je vais récolter? Je vais rien récolter. C'est comme le planteur de maïs, l'agriculteur. Il prépare la terre et il attend que
le printemps arrive, il va semer du maïs. Et ce maïs-là va donner des épis de maïs, beaucoup de maïs. Mais si cet agriculteur dit, bon, écoute, cette année, je ne plante pas et ça va pousser. Non, rien ne va se pousser. C'est la même chose pour vous. Aujourd'hui, si vous décidez que de passer à l'action pour changer les choses et pour ne plus subir la vie et d'être toujours en train de vous plaindre, mettre la charge sur les autres, dire aux autres mettre la charge sur les autres, et si vous essayez de le faire ainsi, vous n'allez pas toujours rester dans la même situation. Mais si vous décidez de changer les choses, et je vous assure que vous allez voir une différence. C'est aussi simple que ça. C'est un livre qui a beaucoup de ressources. Je ne force personne à faire comme je fais. Mais si vous souhaitez vraiment avoir des résultats, vous pouvez m'écrire, me mettre en commentaire. Et moi, je peux vous donner des versets clés qui peuvent vous aider. Par exemple, vous avez besoin d'être quelqu'un d'heureux, quelqu'un de persévérant, quand il commence quelque chose, mais qui ne lâche pas, qui continue à avancer, peu importe les vents et marées qui arrivent, à continuer à avancer. Je peux vous donner des passages qui peuvent vous aider. Et ceci, sans que vous ayez, dans une religion, dans quoi que ce soit, c'est une question de quels sont les outils qui me conviennent pour vivre une vie épanouie sur cette terre. Quels sont les outils qui me conviennent pour être la personne que je dois être, pour arrêter de subir la vie, mais de vivre la vie. Moi, je peux vous dire, depuis que j'applique ce livre, ce que dit ce livre, moi, je suis toujours heureux, toujours content. Quelque chose de mal arrive, je peux dire, je puis tout. Parce que je suis basé sur quelque chose de solide qui peut me fortifier. Et je vais pouvoir avancer. Et quand tout va mal, je vais pouvoir rester heureux, continuer à sourire, continuer à aimer les gens, continuer à donner le maximum, continuer à vivre au maximum et apporter le maximum aux gens. Et ça, c'est vraiment une source de bénédiction dans ce sens. Alors, qu'est-ce que vous avez comme ressource? Sur quoi basez-vous? Vous avez besoin de vous baser sur quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous dépasse, qui va vous permettre de faire de l'effort. Vous avez besoin de vous baser sur quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose de plus grand pour faire un travail intérieur, une transformation intérieure. Sans la transformation intérieure, vous ne pouvez pas avoir de meilleurs résultats. Sans la transformation intérieure, vous ne pouvez pas être la personne que vous devez être. Sans la transformation intérieure, vous allez en dents de scie et vous serez toujours déprimé le lundi. Alors, sur quoi basez-vous pour transformer votre vie? Je vous ai donné mon secret d'aujourd'hui. Alors, dites-moi, quel est votre secret à vous? Et je serai très content d'entendre dans vos posts, dans vos commentaires, quels sont vos secrets à vous. Et moi, le secret que j'utilise depuis des années, et tous les matins, je me réveille, je prends ce livre, j'applique un verset, un passage qui parle de mon besoin et ça change la donne pour moi. Ce que je vous conseille, si vous souhaitez lire ce livre, la Bible, je vous conseille de lire en fonction de vos besoins. Vous allez lire des passages qui parlent de ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'être guéri d'une maladie, lisez des choses qui parlent de ça. Vous avez besoin d'être changé dans votre mentalité. Il y a des outils là-dedans que vous pouvez utiliser et l'appliquer dans votre vie. Voilà, donc c'était le sujet pour aujourd'hui, le secret que j'applique dans ma vie depuis des années et qui fait que je suis une personne comblée, heureuse et peu importe les circonstances, j'arrive toujours à changer de perspective. Je vous dis merci et à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Monday Motivation. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre activité de coaching professionnel, de formation, vous pouvez aller sur notre site internet à www.fcelestin.com. Vous cliquez sur l'onglet Prestations ou l'onglet Boutique. Vous arrivez sur un panel de produits, que ce soit du coaching professionnel en entreprise, du life coaching pour les particuliers, de la formation, du consulting et tant d'autres produits pour vous aider à aller de l'avant. Si vous souhaitez écouter plus de podcasts, regarder plus de vidéos, vous pouvez aller sur notre site internet dédié exclusivement à FC Leadership Podcast et Monday Motivation. Le site est www.fcleadership.fcelestin.com. Ciao, ciao!